Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une collection en test qui est de la construction du Transformers Optimus Prime, donc le chef des Autobots. Donc c'est un test vu que ça n'a pas été annoncé sur le site d'Altaïa. Et le premier numéro coûte 1 €. Le deuxième coûte 4,99 € et j'imagine que par la suite on sera au rythme habituel de 10,99 ou 11,99 selon ce qu'ils auront voulu mettre. Donc on va découvrir le fascicule de présentation de la collection et on va monter ce premier numéro qui a l'air d'être le casque. Là on voit déjà qu'il nous présente vite fait donc, les Autobots qu'il y aura, le pas à pas bien sûr, des pièces en métal et en ABS, un modèle articulé avec des lumières pour les yeux et les armes du personnage. J'espère, mais je pense que c'est un joli rêve qui pourrait se transformer en camion. Mais si ça reprend celui du film, ça va être compliqué. Donc voilà, on va faire l'ouverture tout de suite. Du coup, on va commencer par les offres d'abonnement. Voilà. Donc bien sûr, l'enquête pour savoir si on est intéressé par la collection. Donc les offres d'abonnement, parce qu'il en faut au moins 2. Du coup, on voit que on pourrait, dans le numéro 2, du coup on va faire une portière, voire 2. Je sais pas trop comment ça se passera, ce sera sur la poitrine. Dans le 3, j'arrive pas trop à identifier ce que c'est, mais si on suit les collections habituelles d'Altaïa, on devrait être sur un pied. Voilà. Et du coup, on nous dit que les numéros après, c'est 12,99 par numéro par contre. Voilà, et en cadeau, on a 2 posters avec le 3e envoi, une tasse qui est assez stylée avec les logos Transformers et Decepticons, enfin Autobots et Decepticons du coup, un t-shirt en taille large, voilà, et un sac à dos Transformers avec le 12e envoi. Là, je sais pas si on a plus de détails. Non. Pas plus de détails, mais c'est quand même compliqué d'identifier ce que c'est. Mais vu qu'on voit les pieds nulle part, je reste persuadé que c'est le pied. Du coup, on va ouvrir le magazine de présentation de la collection. Donc, le leader des Transformers, sa fiche technique. Du coup, où on nous dit que c'est un auto qui vient de Autobot City, sur Cybertron et qui vit sur Terre, qui fait 9 mètres, qui pèse 22 tonnes. C'est une collection où il est censé faire 60 cm, donc du coup, comme l'Iron Man, comme le Megazord. Donc dans les fascicules, on aura les Transformers au cinéma. Même si je sais pas combien de numéros fera la collection, ça me paraît compliqué de parler que des films. La légende d'Optimus Prime, Autobot versus Decepticons où on parlera des robots. Et une page sur l'univers des Transformers. Et bien sûr, le pas à pas. En haut, on nous parle de Optimus Prime. Bon voilà, c'est sa présentation, on va pas détailler. Et ici, on a le poster, comme bien entendu, à taille réelle. Je ne peux pas l'afficher entièrement dans le cadre, je pense. Mais voilà, vous avez une bonne idée de la hauteur qu'il fera comme ça. Et c'est assez stylé quand même. Par contre, j'ai vu nulle part combien il avait annoncé de numéros. Je vais essayer de retrouver cette info. Et là, on nous reparle des cadeaux d'abonnement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'habitude, c'est marqué en bas du carton, mais là, je ne le vois pas. Là, il dit juste que les 7 premiers numéros sont bimensuels, et après, c'est toutes les semaines. Ah, c'est là. 100 numéros. Ah, voilà. C'est annoncé, donc collection complète en 100 numéros. Peut-être qu'ils feront comme Iron Man et qu'ils feront une extension Battle Damage, on ne sait pas. Donc voilà pour ça. Le magazine maintenant. D'accord, on rezoome.
le magazine, du coup, les Transformers au cinéma. On nous présente Optimus Prime. Il parle de ses transformations en camion ici. Ensuite, il nous présente Bumblebee qui est l'autre Transformers emblématique. D'ailleurs, j'ai vu passer sur un groupe Facebook que il y avait une collection pour monter Bumblebee. Bah, d'ailleurs, ça doit être celui-là, je pense. Mais qui était tout en plastique par contre. Et qui était par contre en très peu de numéros. Donc, mais c'était pas en France, c'était en Amérique du Sud. Là. Donc un petit magazine sur les jouets. La première génération de jouets, donc les transformations pas forcément incroyables. Et ensuite le pas à pas. D'ailleurs, le magazine est très petit, je trouve. Par rapport, j'allais en chercher un de Iron Man ou de Power Rangers pour comparer, mais il m'a l'air très petit. Donc, on voit toutes les pièces du premier numéro, donc il y en a quand même pas mal. Le montage qu'il y a à faire, qui est assez conséquent, et on aura du coup le casque de fer apparemment. Donc je vais chercher un magazine et je reviens. Du coup, j'ai été chercher un magazine des Power Rangers et en fait, c'est la même taille de magazine, donc j'étais pas très réveillé. En tout cas, on va passer aux pièces et au montage. Donc, comme d'habitude, on voit qu'on a quand même pas mal de pièces. On a bien sûr le petit tournevis pour commencer la collection. On va ouvrir tout ça. Au niveau des pièces, on commence par la partie supérieure de la tête qui est en métal. On a ensuite la partie gauche de la tête, ici. La partie droite de la tête ici, qui sont des pièces en métal. Et je crois que c'est tout ce qui est en métal dans ce numéro, parce que le reste est très très léger. On a ensuite la joue gauche, ici. Donc en plastique. La joue droite. On a la partie antérieure de la tête, ici, donc l'arrière du casque. On a la partie arrière, la pièce de la partie arrière de la tête, en G. En F, on a le masque, même en plastique. Ça, c'est dommage quand même que le masque soit en plastique. En I, on a deux pièces qui sont les plaques des oreilles, qui sont ces petites pièces là, je sais pas si on va les voir bien, avec deux points. Donc il y en a une gauche et une droite. Et on a ensuite en J les plaques des mandibules, qui sont celles qui sont en dessous avec le petit trait creusé. On a en K et en L les dispositifs inférieurs du masque qui sont séparés, donc ils ne doivent pas être pareils pour le coup. Oui, ok. Donc il y en a un qui a un gros trou et un qui a un petit trou. Du coup, le gauche, c'est celui qui a le gros trou, je crois. Et il y en a un qui a le petit trou. On verra au montage, hein, je pense que ce sera plus simple à identifier. Mais pour avoir parcouru le magazine, il y en a un où on est censé visser et l'autre qui a un cache. Donc je pense que celui-là, c'est celui dans lequel on visse. En M, ensuite, on a les yeux. La plaque des yeux pour mettre dans le casque. On a en le compartiment à pile et tout ce qui est LED. Ici, on a en dessous un ressort qui est le 10 et l'interrupteur qui est le P.
côté. Ensuite, on a le couvercle du compartiment à piles. Le tournevis dont je vais pas me servir ici. Et tous les sachets de vis, donc des vis BP, des vis AP et des vis AM. Et on va pouvoir commencer le montage. Donc j'ai tout réparti comme ça, là on a la partie gauche, la partie droite. Plus les petits trucs que j'ai pas sortis. Donc on commence et on nous dit d'emboîter, de prendre ces deux pièces, de prendre une vis AP. Je vais peut-être un peu zoomer du coup maintenant. Du coup, on vient emboîter les deux tétons qui ressortent ici dans les deux trous et ça là pour après caler une vis derrière. Ensuite, on nous dit de venir caler le ressort. L'interrupteur. Donc on voit qu'il y a 15 sens parce que si je mets dans l'autre sens, de toute façon il y a la forme de la fente, donc dans l'autre sens ça rentre pas. Donc voilà, comme ça suit un peu le modèle, c'est pas trop mal. On vient ensuite y mettre un ressort, enfin le ressort. Et ensuite on vient venir prendre le circuit électrique. Alors, je vais être transparent avec vous. C'est le deuxième que je monte parce que le premier, le circuit électrique était fait. En fait, ces trucs sont tout collés juste. Et c'est fait pas de manière top. Et du coup, les câbles se sont pétés en fait, tout simplement. Là, ça a l'air de tenir un peu mieux, mais on voit que là, c'est hyper fragile. Donc, faut faire attention. J'espère que si ça sort en vrai, ça sera un peu mieux fait pour le coup. Donc on vient prendre ça là et on vient visser avec deux vis à P. Ensuite on met les yeux dans le masque, donc là j'ai pas l'impression qu'il y ait de sens, et on visse au milieu avec une vis à P. Ensuite, ils disent de venir mettre cette partie-là, là pour la visser dessus, dans les deux petits trous là. Du coup, dans ce sens-là. Du coup, cette fois-ci avec des vis BP. Voilà, et du coup c'est là qu'on va commencer à être tendu.
Du coup, on nous dit de prendre la joue droite, toute la partie droite du coup. Donc ces deux-là, de prendre les deux petits caches, et sachant qu'ils sont marqués L et R, donc il faut prendre le R, du coup, c'est marqué sur les deux. Et du coup, on peut cacher, là, on peut mettre ça là. Du coup, il n'y a pas de sens pour celle-ci. Et on vient la mettre là, on a les deux petits trous pour les petits picots qui ressortent ici, plus les trois gros tétons à mettre dans les trois gros trous ici, ici et ici. Et on peut après du coup mettre le deuxième cache. Là il y a un gros et un plus fin. Et pareil on voit il y a un gros trou et un plus petit trou. Donc comme ça on peut pas se tromper pour le mettre. Même si en soi ça change rien. Et du coup c'est là qu'on arrive à la partie tendue. Où on doit venir mettre. Donc ça. Avec ça devant. Il y a deux gros trous qui viennent sur les deux choses qui ressortent ici. Il y a pour le casque, il y a deux petits trous qui viennent ici et ici pour s'emboîter. Et ça qui s'emboîte juste sur le téton ici. Et c'est juste là où moi j'ai tout pété la dernière fois. Ok, je vais essayer de faire passer tous les câbles en haut du coup. Ok, bon, avant de continuer, hein, pour être sûr que j'ai rien cassé cette fois-ci, je vous propose de mettre les piles et puis on va tester tout de suite les lumières. Hein. Donc comme d'hab, Altaïa ils sont sympas, ils fournissent les piles, mais ils devraient peut-être passer aux batteries, hein, comme ils ont fait pour le Megazord, parce que là, 3 piles, je veux bien qu'il n'y ait que le casque qui sera illuminé, mais quand même, ça fait un peu beaucoup de piles. Ok, ça fonctionne. Et le rendu des yeux est vraiment pas mal, donc on va essayer de rien casser. Donc, maintenant qu'on a fait ça, et que c'est pas cassé, on met la deuxième partie, on prend la deuxième partie du casque, on vient juste emboîter la joue dessus. Donc pareil, les trois tétons, ici, ici, ici. On vient l'emboîter sur le casque. Donc, on l'emboîte. On vient mettre deux vis AM ici et ici. Et ici, du coup, une vis BP qu'on vient visser dans la petite mandibule qu'on avait. Donc, on va commencer par les vis AM.
Du coup, on prend bien la petite ici. On voit qu'en plus, il y a, je sais pas si on va arriver à le voir, mais il y a un côté plat qui doit venir se mettre du coup sur le long du casque. Donc on vient l'enfoncer. Là, et ensuite on vient cacher avec l'autre côté ici. Là, et on peut venir mettre aussi les deux autres caches qui manquent. Hop. Donc il y a une petite coupe, mais je crois que ça a juste coupé le temps que je mette les deux caches, donc on n'a rien raté de trop grave. On peut mettre maintenant le cache des piles. Voilà, et ensuite on peut venir y mettre le casque, enfin le haut du casque qui vient tac, et qui ne va pas trop s'enfoncer pour pouvoir s'enlever facilement de ce que j'ai vu. Voilà. Il vient se mettre comme ça. Là on voit qu'il y a des petits jours, mais globalement ça rend très bien. On a déjà la petite rotule pour la tête pour mettre le cou. Et voilà, du coup c'est très propre. J'ai pas de problème de peinture spécialement, c'est juste dommage qu'il y ait énormément de plastique pour la tête, notamment le masque là. Ça aurait été bien d'avoir en métal comme sur le côté. Sinon c'est très bien. Je vais aller chercher les autres têtes que j'ai pour qu'on puisse comparer la taille. Donc au niveau des tailles, on voit que elle est un peu plus petite du coup, quand même. Hein, elle a du mal à faire le poids, mais bon voilà, après c'est un robot imposant, sa tête est un peu, on va dire, mieux proportionnée que sur les autres globalement. Donc à voir, une fois tout le modèle assemblé. En tout cas c'est très sympa. Et voilà, je vais le mettre dans le noir, voir les yeux, parce qu'ils disent que ça fait un effet... Bon, alors en vidéo avec les reflets j'ai l'impression que c'est un peu du mal. Mais en vrai le résultat est assez stylé. C'est pas comme dans le magazine hein, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le rendu des yeux. Voilà. Tac. Là c'est plus classique, même si en plus tout passe à travers. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et rendez-vous peut-être dans 2 semaines si j'arrive à trouver le numéro 2. C'était Bart et je vous dis à bientôt.